Seigneur, merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu viens de nous accorder, mon Dieu, parce que dormir, c'est réveiller, c'est une grâce venant de ta part. Et nous remettons ce moment de partage, Père éternel, entre tes mains. Cher Saint-Esprit, je te laisse la première place, Père éternel, parce que ce message qu'ils vont écouter soit touché par toi-même, non pas par un homme. Béni soit ton nom, Père éternel, et que toute pensée captive de celui qui entend ce message soit ramenée à l'obéissance de ta parole. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Frères et sœurs, merci encore aujourd'hui, c'est le dimanche, le 7e jour de notre Dieu. Voilà que maintenant nous voulons encore partager la parole de notre Dieu parce que c'est la bonne nourriture pour nos âmes. Donc Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous parle au jour le jour. C'est ainsi, nous devons être dans la joie d'aimer, d'écouter, d'entendre la parole de notre Dieu. Et c'est ça qui fait nous bien. Il nous instruit, il nous parle de plusieurs façons, et tant ça à parole. Ainsi, nous allons maintenant partager ce texte que Dieu a mis dans mon cœur. Toi qui vas l'entendre et moi qui va l'écouter, nous nous trouvons à l'intérieur de ce message. Comment est-ce que nous peut intituler le texte d'aujourd'hui? Comment Dieu agit? Donc Dieu agit de plusieurs façons. C'est un Dieu multisystème. Il n'est pas un homme. Il a façon de faire quelque chose. Peut-être qu'il peut nous sembler difficile ou on peut voir c'est compliqué comme ça, mais Dieu peut le faire parce que celui c'est un Dieu stratège. Il ne travaille pas avec des photos ou copies. C'est Dieu là que nous cherchons, c'est Dieu là que nous adorons, c'est Dieu là que nous invoquons. Donc Dieu est stratège. Il y a des choses qui peuvent nous sembler compliquées. Mais pourquoi Dieu a fait ceci? Comment Dieu a laissé comme ceci? Comment Dieu a fait ceci là? Mais Dieu ne voit pas comme nous voyons. Nous sommes des hommes, mais lui, il est au-dessus de tout. Pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi Dieu a laissé ceci? Mais Dieu a vu. Mais pourquoi il a fait comme ceci? Dieu a toujours raison. En aucun jour, Dieu aura à tort. Il a toujours raison. Mais quand Dieu peut te montrer pourquoi il a fait ceci, je fermerai ma bouche. Tu fermerais ta bouche, mon frère, ma soeur, qui me regarde. C'est ainsi, sans plus étaler. Nous allons passer dans le premier texte, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons tous l'écouter. La Bible dit, au 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 14, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au souterrain de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais à mes oreilles, seront attentives à la prière faite en ce lieu. Ici, nous voyons un moment que Salomon avait bâti la maison de l'Éternel. Et puis que il a bâti aussi sa maison. Et Dieu avait entendu la prière du roi à Salomon. Et si nous voyons maintenant directement au verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et si nous descendons au verset 13, Dieu dit quoi? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au souterrain de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Donc si nous voyons comment Dieu dit quoi? Bien que Salomon a prié, Dieu l'a entendu, mais maintenant Dieu parle. Il dit, quand je fermerai le ciel, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, quand je fermerai le ciel. Il dit ensuite, et quand il n'y aura pas de pluie. Troisième, quand j'ordonnerai au souterrain de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi le peuple.
Donc vous voyez, il y a 4 points là, si je pense bien. Il dit, quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura pas de pluie, et puis il dit, quand j'enverrai des sauterelles, quatrième, quand j'enverrai la peste. Donc vous voyez que Salomon a prié, mais Dieu a parlé, comment est-il faire? Donc il dit, quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura pas de pluie, quand j'enverrai des sauterelles et quand j'enverrai la peste. Ici, voilà maintenant pourquoi ce texte. Aujourd'hui, parce que les gens maintenant crient, nous crions, nous pleurons, ça nous fait mal, tout ça. Voilà, nous prions, nous crions pourquoi? Parce que maintenant, il y a cette maladie-là, la pandémie. Les gens en parlent. Mais vraiment, comment si Dieu existe, mais pourquoi ceci, il n'a pas vu, il a vu ça, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, mais vraiment les gens meurent comme ça, mais Dieu est où? Oui, ici Dieu dit bien, il dit quand je fermerai le ciel, et quand il n'y aura pas de pluie, quand j'enverrai les sauterelles, et puis il dit quand j'enverrai la peste. Mais quand Dieu fait ça, pourquoi il a fait ça? Il dit quand je fermerai le ciel, quand j'enverrai les sauterelles, quand il n'y aura pas de pluie, quand j'enverrai la peste, Dieu a toujours raison. Quand Dieu fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Aux yeux de nous les hommes, ça fera mal. Par exemple, il n'y aura pas de pluie. Mais comment est-ce que la terre peut donner la semence? Parce que quand la pluie descend, ça touche le sol et les agriculteurs, quand ils font le travail, ils ont des bénéfices. Ils ont des produits qui vont bien pousser. Mais ils ferment le ciel pendant, par exemple, 3 ans et 6 mois. Les bêtes vont mourir, les gens vont mourir de soif. Pourquoi? Il a fermé le ciel. Il dit, quand j'enverrai les sauterelles, et quand les sauterelles descendent, ils vont faire quoi? Ils vont tout ravager, les légumes, tout. Ils vont tout ravager. Pourquoi? Il dit, quand j'enverrai la peste, et la peste, les gens vont mourir. Mais voilà maintenant, nous discutons maintenant parce que maintenant il y a la pandémie. Les gens disent, mais il y a quoi, ceci, pourquoi cela? Mais si nous voyons qu'est-ce que Dieu dit, il dit bien Salomon. Il dit, quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura point de pluie, quand j'enverrai des sauterelles, et quand j'enverrai la peste, ce n'est pas un sorcier et un magicien qui le fait. C'est Dieu qui s'est dit quand je ferai ceci. Et si nous voyons aussi dans la Bible, Dieu a fait beaucoup de choses comme ça. Le ciel était fermé, pas de pluie. Il a envoyé des sauterelles. Et puis il a envoyé la peste aussi. Si nous voyons le roi David, il a commis une bêtise. Dieu a dit, bon, parmi ces fléaux, l'épée, ça et l'autre, et puis la peste, choisis par quel ces 3 fléaux que je peux te frapper. Voilà, maintenant Dieu dit à David, elle dit, tu as fait n'importe quoi, c'est que je n'ai pas voulu, mais toi tu l'as fait. Bon, maintenant parce que tu m'as hérité, bon, maintenant je te propose 3 choses. Choisis par lesquelles tomber entre l'épée de tes ennemis, la famine, ou bien la peste. David a choisi. Il dit, Seigneur, que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis. Et Dieu a envoyé la peste. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais pourquoi? David a commis quelque chose qui n'était pas agréable. Comme lui était l'autorité d'Israël. Et c'est tombé sur toute la nation d'Israël. Après quoi? David a pleuré devant Dieu. Il dit, Seigneur, c'est moi qui ai commis la faute. Laisse ce peuple-là. Et Dieu a regardé le roi David est allé quand même s'humilier devant Dieu. Il a fait une offrande, un autel, il a fait une offrande et la colère de Dieu s'est apaisée. Donc je vois maintenant que ce Dieu-là, je peux appeler ça la volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait parce que David a commis quelque chose qui était désagréable devant Dieu. Donc Dieu n'était pas fautif, mais la faute provenait de David. Alors c'est ainsi, Dieu lui a posé la question, parmi ça et ça et ça, dis-moi que je te frapperai avec quoi?
Moi-même, quand j'ai vu ce texte, on dit, c'est tellement dur à avaler ou à supporter. Mais David a reconnu son tort devant Dieu. C'est lui qui a provoqué cela. Il y a des choses qui peuvent arriver aussi. C'est nous les hommes qui provoquons cela. Et quand ça hérite Dieu, et Dieu peut passer à l'offensive, Dieu peut passer à l'oppression. Et sans plus étarder, je dis que ça là, la première, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui l'a fait. Personne d'autre. C'est lui, ça vient de lui. Mais pour que ça vienne de lui, c'est l'homme qui a provoqué la colère de Dieu. Et Dieu a dit, fais le choix. Je vais te frapper avec quoi? Donc ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, c'est l'homme qui l'a voulu. C'est pas Dieu. C'est comme si on dit aujourd'hui, oh maintenant Dieu le savait, Dieu voulait comme ceci, et que les gens, nous devons mourir, tout ça. Non. Si Dieu le voulait, il n'allait pas faire deux arbres. Il a fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Mais il a prévu l'homme. Il dit, voici, je te donne tout à manger, fais ce que tu veux. Mais quand il s'agit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas. Le jour où tu en toucheras, sache-le que vous allez mourir, vous allez retourner à la poussière. Dieu n'a pas fait ça en cachette, il a averti l'homme. Il dit, mange tout, fais ce que toi tu veux. Mais cet arbre-là ne touche même pas. Parce que le jour où vous allez toucher, vous allez retourner à la poussière. Mais quelle était la faute de Dieu? Quelle était la faute? Aujourd'hui aussi, dans ce temps pareil, examinons. Est-ce que nous sommes intègres devant Dieu? Est-ce que nous sommes justes devant Dieu? Est-ce que nous sommes droits devant Dieu? Et nous faisons la volonté de Dieu avant que nous puissions amener Dieu en jugement. Je le répète, même moi qui te parle, je m'examine. Toi, mon frère, ma soeur qui me regarde, tu dois t'examiner. Est-ce que je suis un peu intègre devant Dieu? Est-ce que je fais ce qui est droit? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Dieu dit quoi? Ne vous bornez pas seulement à écouter ma parole, mais mettez cette parole en pratique. Mais nous nous détournons de la parole de Dieu. Mais quand il y a quelque chose qui arrive, nous sommes un peu dit, mais pour même ce Dieu-là, est-ce qu'il existe? Mais il ne voit pas tout ça. Dieu a, dans Psaume 94, verset 8 à 9, il dit, insensé, stupide que vous êtes, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne voit-il pas? Mon frère, ma soeur, Dieu voit tout. Et Dieu entend en tout. Donc Dieu est au-dessus de tout. Il est au contrôle de tout. Rien ne peut lui échapper. Il voit tout. Il regarde partout. En un clin d'œil seulement, il fait le tour du monde entier là. Et c'est Dieu là que nous parlons. Donc je dis que ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Il a fait. Il est capable de faire ce qu'il veut. Donc quand on n'entend pas nous les hommes, nous ne voulons pas écouter, Dieu passe à la répression et Dieu frappe. Personne ne va nous poser la question. Même moi, quand je parle de la parole de Dieu, je tremble devant ce Dieu-là. Je tremble devant ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu redoutable, puissant et terrible lorsqu'il agit. Donc, lorsqu'il descend, tout s'arrête. Et l'atmosphère change. Personne ne pourra nous poser les questions. Même le roi de la terre, même les autorités de la terre, quand Dieu décide, vous voyez pas que Dieu peut ordonner qu'on balaye telle personne, on les balaye. Mais qui saura que c'est Dieu qui a fait ça? Mais ce Dieu-là est juste. Donc, je dis encore que là, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais pour le faire, il a toujours raison. Il a dit à David, comme tu as fait ceci, choisis. Avec quoi je vais te frapper? Si Dieu a frappé, Dieu avait raison. Parce que ce n'est pas le Dieu qui a provoqué la situation, c'est l'homme qui a provoqué la situation. D'où on revient au jardin d'Éden. Dieu a prévu. S'il voulait que nous mourons comme ça, il n'allait pas faire deux arbres. Il n'allait faire qu'un que cela. Mais il a fait deux arbres. Mais comme l'homme a fait n'importe quoi, après quoi il a barré la route vers l'arbre de la vie éternelle. Mais regardez, Dieu est amour. Dieu est amour. Jusqu'à ce que si nous allons dans Jean 3, verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qui ont commis les bêtises? C'est nous les hommes, ce n'est pas Dieu. Mais regarde Dieu lui-même pour racheter les hommes qu'il a créés sur la terre. Bien que nous avons fait des bêtises, et Dieu lui-même, il s'est fait un corps dans la personne de Jésus de Nazareth pour que ce corps-là vienne mourir sur la terre.
et que les hommes soient à sauver. Vous voyez que l'amour de Dieu, c'est sacrifié jusqu'à la croix. C'est faisant un corps aller monter sur la croix. On a mis des clous, on a mis une couronne d'épines. Donc ce Dieu-là est merveilleux, ce Dieu-là est bon. Et Dieu n'aime pas la mort d'une personne, même pas d'un méchant. Il dit que je veux que les méchants se détournent de ces mauvaises voies. Ainsi, nous passons maintenant au deuxième texte, dans le livre de Job, chapitre 2. Là, nous allons voir d'où quoi c'est la volonté permissive de Dieu. Le livre de Job nous dit dans chapitre 2, Job chapitre 2, verset 1 à 10. Vous connaissez bien le texte, bien que moi, je crois qu'il y a des gens qui sont intelligents, plus éloquents que moi. Je ne suis qu'un simple tige que Dieu utilise. Livre de Job chapitre 2, je commence au verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure fermé dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha à point par à ses lèvres. Alléluia. Donc ici, nous voyons maintenant qu'on dit que la Bible nous dit dans Job chapitre, il dit que « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » On dit, et Satan aussi vint au milieu où il y avait Dieu avec ses collaborateurs, ses serviteurs. Satan aussi, il vient là où il y avait Dieu. Ne croyez pas que Satan ne vient pas devant Dieu. Mais il vient pour faire des réclamations, comme toi tu me regardes. Mon frère, ma soeur. Peut-être là où tu es là maintenant, que Satan te réclame pour te causer du tort. Il vient devant Dieu. Quand tu me fais de bêtises devant moi, lui, il vient avec sa plainte devant Dieu. Il dit, regardez Marceline, regarde Michel, ce qu'il a fait. Mais toi, tu veux le bénir. Mais regarde toi-même ce qu'il a fait. Il monte vers Dieu pour nous réclamer, pour te réclamer, toi qui me regardes. Et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu à Satan? Donc, ce n'est pas que Dieu collabore avec lui, non. Mais lui, quand il a besoin de réclamer quelque chose, il monte vers Dieu. Ça ne peut pas l'empêcher parce qu'il a des dossiers, il a des réclamations à faire, il a des gens à réclamer. Toi qui me regardes, peut-être lui, il te réclame déjà pour te causer du tort. Et Satan a répondu quoi? Il dit, je viens de me promener, me parcourir sur toute la terre. Et Dieu lui a dit quoi? Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit quoi là? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourne de mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Mon frère, moi qui exhorte, moi qui prêche, et toi et moi, et sommes-nous intègres devant Dieu? Est-ce que nous sommes intègres et droits devant Dieu? Nous fuyons le mal. Est-ce que nous demeurons fermes dans notre intégrité? Et Dieu dit, pourquoi Satan tu m'excites à faire, à le perdre sans motif? Pourquoi?
Satan, il a répondu, il dit, et Satan répondait à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Il dit, mais étends ta main. Tu vas voir, Job va t'insulter. Parce que là, tu l'as béni, il est béni abondamment, il a tout, il se réjouit, il dort paisiblement, il a tout parce qu'il a béni. Mais essaie de lui toucher. Tu vas voir si si Job ne va pas t'insulter. Parce que là, il est tranquille. Tu le couvres bien, tout ça là, mais voilà, il est tranquille. Mais essaie maintenant de retirer maintenant ta main sur lui et tu vas voir qu'est-ce que Job va dire. Le verset 6. Voilà maintenant, ça déclenche tout. Le verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Alléluia. Il dit, voici, je te le livre. Donc, voilà maintenant que d'où la volonté permissive de Dieu. Dieu permet que Satan puisse toucher Job. Il dit, je te le livre. Mais ne touche pas à son âme. Quand Satan a reçu l'ordre, directement, il est parti. Nous voyons bien qu'est-ce qu'il dit là. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ministère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc quand il s'est retiré, il n'a pas tardé. Pourquoi? Il a reçu la volonté permissive de Dieu d'aller toucher Job. Mais Dieu lui a mis des limites. Elle dit, je te le livre. Mais ne touche pas à son âme. Donc il n'avait pas le droit de ôter la vie à Job. Il a dit, bon, tu as dit que si je fais ça, donc Job va m'insulter ou bien Job va m'abandonner. Voilà maintenant, je te le dis. Donc Dieu a permis à Satan de venir toucher Job. Sinon, Satan ne pouvait pas toucher Job. Comme toi tu es là, mon frère, ma soeur, Satan ne peut pas te toucher. Il y a deux choses que Dieu permet. Et Dieu permet. Ou peut-être le diable te réclame. Dieu dit, ah bon, tu as dit que Félix va faire ceci. Bon, voilà maintenant, je te le laisse, je te le livre. Mais ne touche pas à son âme. Vous voyez que Satan est descendu, il est venu toucher, il a touché tout le corps de Job, il avait des ulcères partout. Ça fait très mal. Et Job a commencé à se gratter avec un tesson, on dit là bien quoi, parce que ça faisait mal. Mais, à côté de lui, il y avait quand même quelqu'un, tu vois, c'est une épouse. Donc l'épouse ne peut pas supporter ce que Job maintenant a subi. Il dit, la femme dit quoi? Tu demeures ferme dans ton territoire, maudit et Dieu est mort. Oh mes sœurs, dans le Seigneur. La femme est dit, maudit Dieu et que tu meurs. Mais pourquoi la femme n'a pas dit que maudit Dieu et que nous mourons? Et elle dit, c'est ma Job, toi, maudit Dieu. Et que tu ne meurs pas, ces souffrances-là, c'est trop. Mais on dit, en tout cela, Job ne pécha à point. Il garda son intégrité. Et si nous continuons l'histoire un peu humaine, on va voir comment est-ce que Dieu a même quand même remis la vie à Job. Donc, notre message, c'est que, je dis qu'il y a deux choses. La volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Bon, si nous revenons maintenant en arrière, parlons un peu de la pandémie. Je ne donne pas gloire à la pandémie, parce que la Bible dit, Jésus, qui s'est chargé de toute maladie sur la croix à Golgotha. Il a pris nos infirmités. Mais revenons maintenant à cette pandémie-là. Dieu a vu. Dieu a vu que ça allait arriver. On se pose la question, les gens se posent la question, mais pourquoi Dieu a laissé cela arriver? Maintenant les gens meurent par-ci, partout, il y a des malades partout, on ne sait pas comment s'en sortir. Mais quelle est la faute de Dieu? Cette situation est arrivée. Quelle est la faute de Dieu dans cette situation? Donc nous avons vu premièrement, Dieu dit, moi quand je ferai ceci, et là maintenant, Satan est monté vers Dieu. Et ici, tu ôtes seulement ta main sur lui, tu vas voir comment il va t'insulter. Je dis, ah bon, vas-y. Et c'est peut-être cette situation-là de la pandémie que nous avons. L'autre là, il pouvait monter vers Dieu. Mais voilà maintenant, les gens que tu couvres, les gens que tu protèges, regarde maintenant ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est à moi. Mais tu ne vois pas. C'est dans mon domaine. Mais ils sont là.
Mais laisse-moi faire mes affaires. Et Dieu aussi, avant d'agir, il regarde la plainte que Satan vient devant lui. Il nous montre. Il dit les hommes que tu as créés. Mais regarde, ils n'obéissent pas à tes commandements, ils n'obéissent pas à tes lois, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils font là, ça se trouve dans mon camp. Et quand Dieu verra, comme Dieu est juste et bon, si Satan a son droit de dire bon, vas-y, parce qu'ils ont choisi leur droit, ils ont choisi leur chemin pour venir vers toi. Et Dieu laisse faire la situation. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est l'homme, ce sont les hommes qui ont provoqué une situation et ça lui donne le droit de monter vers Dieu. Mais regardez maintenant ici Job, regarde, Job qui était intègre, qui n'a rien fait, rien de mal, intègre devant Dieu, faisant ce qui est droit, faisant ce qui est bien. Regardez même que Satan est monté vers Dieu. Et Dieu lui pose la question, d'où vient-il? De parcourir la terre. Et sachant qu'aujourd'hui, il parcourt toute la terre. Parce que la terre lui a été donnée. Il l'a jeté sur la terre. Donc il fait ce business dans ce monde. Sur l'homme de la terre lui a été dit, mais la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais la Bible dit quoi? Il dit, celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. C'est écrit dans la Bible. Donc c'est toi et moi à faire attention. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre pendant que nous vivons? Parce que c'est des principes. Dieu a ses principes. L'autre là aussi, le malin a ses principes. Mais quand nous faisons des choses qui lui donnent le droit, il ne va pas hésiter, il va monter vers l'Éternel pour faire des réclamations. Comme tu me regardes là, mon frère, ma soeur, peut-être Satan te réclame devant Dieu. Toi, tu es sa créature, moi je suis sa créature, étant devenu aujourd'hui enfant de Dieu. Mais faisons attention de quelle manière nous vivons sur la terre. De quelle manière nous nous comportons sur cette terre. Parce que le temps de la fin est là. Le temps est proche. Et Dieu, qu'est-ce que la Bible dit quelque part là? Jésus lui-même dit à Pierre. Pierre était une colonne dans l'église. Il dit Pierre, aujourd'hui Satan t'a réclamé. Il voulait te cribler comme un froment. Mais j'ai beaucoup prié pour toi. Donc sachez qu'aujourd'hui, toi et moi, Jésus-Christ intercède beaucoup pour nous. Mais parce que le diable n'est pas content. Il nous réclame dans beaucoup de choses. Parce que nous faisons trop de bêtises sur cette terre. Nous croyons que nous sommes des gangs. Nous sommes de qui que ce soit. Nous sommes des extraordinaires. Et ça donne la force à l'autre là d'aller nous accuser devant un Seigneur. Nous faisons des choses qui sont dans son corps, mais des choses que Dieu n'aime pas. Des choses vraiment bestiales, bêtes que nous faisons. Mais après quoi, nous ouvrons nos gueules devant Dieu. Mais Dieu, et tu ne vois pas, et tu laisses comme ça, pourquoi ceci? Mais quelle est la faute de Dieu dans tout ceci là? Et ce que nous vivons à l'heure actuelle, la pandémie là, ce sont les hommes. Ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. Mais Dieu dit que comme ils ont voulu cela, bon, je laisse faire. Dieu regarde. Mais aujourd'hui, Dieu est bon. Il a entendu. Beaucoup de gens ont crié, beaucoup de gens pleurent devant lui au bas de son trône. Mais ce Dieu-là est bon quand même. Et ce Dieu dit, bon voilà, j'ai entendu. Dieu a entendu. Parce qu'il y a beaucoup de larmes aujourd'hui. Partout, il y a des deuils, partout. Partout, aucun endroit il n'y a pas de deuil. Partout, il y a des deuils. Mais c'est à nous maintenant de revenir vers ce Dieu-là, qui est là dans la colère, plein de bonheur, plein de miséricorde. Et si Dieu laisse la situation, parce qu'il voit que l'homme a fait n'importe quoi. Et l'autre là, quand il monte vers Dieu, donc il a raison. S'il a ces raisons-là, Dieu regarde. La plainte qu'on a amenée devant lui, c'est vrai ou faux. Et Dieu regarde, il voit que c'est vrai. Et Dieu laisse. Parce que Dieu dit quoi? C'est un Dieu juste et droit. Et l'autre là, s'il a droit, Dieu laisse faire. D'où de dire quoi? La volonté permissive de Dieu. Si nous regardons dans le livre nous allons partir dans le livre de 2 Chroniques, verset 8 là. Je ne vais pas à tout lire, je vais parler seulement comme cela. Dieu dit, Akab, je lui ai parlé, il n'a pas voulu écouter.
Et Dieu maintenant, avec ses ministres et tout ça là, avec les esprits, il dit, mais j'ai parlé à Akab, il ne veut pas écouter. Qui peut sortir parmi vous pour aller séduire Akab et qu'il aille à la guerre et qu'il meure? Ils ont répondu comme si. Un esprit est dit, moi je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dieu dit, tu arrives à dire oui. Dieu dit quoi? Sors. Donc Dieu permet que cela se passe. Et Akab est parti à la guerre. Il n'est plus retourné chez lui. Akab est mort. Et Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu me parle à moi, Dieu te parle, mon frère, ma soeur, et qui me regarde. Tu es plus intelligent que moi, et tu as quand même peut-être des baccalauréats, tu as des licences, tout ça plus que moi, mais je te parle dans le Seigneur avec amour et douceur. Donc nous avons vu comment est-ce que Dieu peut agir. Rien ne peut lui arrêter. Satan a été vaincu à la croix à Golgotha. Mais si nous voulons vivre une bonne vie aussi sur la terre, marchons comme Dieu veut. Nous ne pas faire n'importe quoi. Après quoi, nous portons Dieu en accusation. Non, Dieu n'est jamais fautif. Il ne sera en aucun jour fautif. Dieu a raison en toutes choses. Mais Dieu nous appelle nous tous à la repentance, à se repentir. Voilà mon frère, ma soeur, je n'ai pas grand chose encore à te dire. Voilà le peu que le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur de partager avec toi maintenant. Dieu ne désire pas ta mort, Dieu ne désire pas la mort. Mais un jour, comment est-ce que je quitterai la terre? Un jour, comment tu quitteras la terre? Toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, comment tu quitteras la terre? C'est ça. Oh mais non, c'est Dieu qui juge. Oh non. De la manière que tu quitteras la terre, toi tu sais. Tu te comportes comment? Je me comporte comment? Ce n'est pas Dieu. C'est toi et moi de choisir le chemin. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais moi je te dis, choisis la vie avec Dieu. Mais nous ne voulons pas choisir la vie, nous continuons à faire n'importe quoi. Nous vivons en désordre, comme des moutons, comme des bêtes, comme des chiens. Et Dieu regarde tout cela. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a parlé. Lors de la déluge, Dieu a parlé. Mais les gens ont fait sourd d'oreille. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe n'y est plus. Le monde alors périt submergé par l'eau. Mais Dieu avait parlé. Et quand il a fait descendre le feu de soufre, et c'était trop tard. Et quand il a envoyé l'eau du déluge, et c'était trop tard, et c'était fini. Voilà mon frère et ma soeur. Je t'aime tel que tu es. Je crois aussi, toi tu m'aimes. Tu ne vas pas m'en vouloir pour ce message. Je ne suis qu'un instrument que Dieu a utilisé pour toi, pour nous tous. Moi-même qui prêche la parole de Dieu, ça me touche, ça m'exhorte. Je ne pourrais jamais accuser Dieu. Dieu a fait ceci, Dieu a fait... Non, moi quand j'ai un problème, ça ne va pas. Je monte vers le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas entre toi et moi? Montre-moi et parle-moi, et que je me détourne de ce qui n'est pas de ta gloire. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus est certain. Il y a des signes visibles. Ça, ce n'est que... Il y en a encore d'autres qui vont venir. Il y en a d'autres encore qui vont venir, qui sont en cours de chemin. Ça se prépare pour arriver. Donc, toi et moi faisons attention. Parce que je ne sais pas. L'homme n'est pas maître dans son souffle de vie pour pouvoir le retenir au jour de la mort. Et donc, la mort, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Parce que tu ne peux pas être devant le Seigneur avec ce corps physique. C'est pour ça qu'on va déposer ce corps physique, on dit au cimetière. Mais l'homme, la véritable personne, n'est plus là, est parti. Et la Bible dit et que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu m'as accordé, Père, de partager ta parole avec mes frères et sœurs parmi toutes les nations. Seigneur, je crois à ton retour, tu reviens bientôt, mais tu permets aux hommes de se répandre entiers, parce que tu ne désires pas la mort
d'une personne. Et tu es Dieu. Seigneur, merci pour ta compassion, pour ta bonté, pour tout ce que tu fais maintenant à l'heure actuelle dans les hôpitaux du monde entier. Il y en a d'autres qui sont dans les comas. Il y en a d'autres qui sont, Père, dans les cellules de réanimation. Père, étends ta main, Seigneur, sur ces personnes qui sont hospitalisées, opérées, fatiguées par cette maladie, Père éternel. Mais dans ce monde, nous craignons maintenant cette maladie, mais les hommes, nous n'avons pas la crainte de l'éternel. Seigneur, merci beaucoup pour ce moment que nous avons partagé et ta parole et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.